Une patrouille en pleine nature, 2 casques verts en mission. Jacques et Cyril ont choisi, cet été, ils vont surveiller la forêt. Dans le Var, en Corse, ils sont 55 volontaires payés au SMIC, formés tout spécialement. Leur objectif, détecter la moindre fumée suspecte et avertir les secours. 8 heures de surveillance par jour et pas de sieste au programme. Pour 34, il faut qu'ils nous rejoignent à la chapelle reçue. Qu'est-ce qui vous alerte en premier? C'est une fumée? Oui, la plupart du temps, une fumée. Nous essayons de voir si elle est droite ou couchée. Si elle est couchée, c'est qu'il y a du vent sur zone. Donc nous essayons de prendre les coordonnées le plus rapidement possible et de les transmettre à notre PC mobile. Contre le feu, la meilleure arme, l'alerte et l'intervention rapide. En quelques minutes, l'hélicoptère des casques verts peut noyer les premières flammes. Depuis 7 ans, le dispositif a fait ses preuves. L'an passé, la moyenne des surfaces brûlées sur 37 départs de feu que nous avons détectés, sur lesquels l'hélicoptère bombardé d'eau est intervenu, a été de 2800 mètres carrés. Donc ce qui n'est rien du tout. Je veux dire, on est sur un départ de feu en 4 ou 5 minutes grâce à ce système casque vert. Jusqu'à la mi-septembre, les casques verts seront en alerte. Leurs yeux peuvent sauver la forêt. Des emplois verts pour protéger les digues de Camargue. Ils sont 105 CES embauchés pour 1 an. Sans emploi ou en fin de droit il y a peu, ce petit boulot les a remis en selle. Un salaire de 2500 francs pour un mi-temps, mais surtout la première étape de leur réinsertion. À 22 ans, Franck s'accroche à ce premier boulot. Il vient d'arrêter ses études. Ces jeunes sans ce boulot, ils resteraient chez eux, devant les baraques, ils s'ennuient toute la journée, ils font rien. Au moins ça nous permet d'avoir une activité et puis en même temps d'être en contact avec d'autres personnes, on est en contact directement avec la nature, nous ça nous plaît. J'ai eu cette chance de trouver ça au bout de 8 mois de chômage. Et bon, je veux dire, de toute façon, comme il n'y a pas d'autre issue, c'est l'issue de secours et puis en même temps le petit espoir, hein, la petite lumière qui s'allume. Alors, ma foi, j'ai sauté sur l'occasion. Plus de 150 km de digues à débroussailler, des centaines de terriers à boucher, le travail ne manquera pas. André, 49 ans, espère ainsi rebondir. Son entreprise a coulé. Il y a quelques jours, il était encore chômeur en fin de droit. En venant retravailler ici, qu'est-ce que vous avez retrouvé? En vous disant la vie, ça serait grand. Mais à peu près ça. À peu près ça. Le goût de se rebattre. Voilà, surtout. C'est la seule solution pour eux de se réinsérer dans la vie active. Bon, et demain, ils auront, grâce à ce pas qu'ils font dans la vie active, ils auront un emploi définitif. Consolider 50 à 60 emplois d'ici 1 an, c'est l'objectif des casques verts. Et ne leur dites pas qu'ils concurrencent les entreprises, les vraies. Les digues de Camargue n'étaient pas entretenues depuis des dizaines d'années. « 50 hectares de pinèdes détruits dans les Bouches-du-Rhône, c'était hier après-midi. Les incendies semblent redémarrer dans le midi de la France, une région où l'on multiplie pourtant les mesures de précaution. En voici un nouvel exemple plutôt original, une association du Var qui recrute des jeunes gens par concours pour les faire participer à des patrouilles à moto. Ces casques verts reçoivent un salaire, ce qui est plutôt rare dans ce domaine, où l'on fait surtout appel au bénévolat. Reportage Patrice Velay, Jean-François Giorgetti. S'il vous plaît. Aline a quitté les bancs de la fac, le temps d'un été au service de la forêt. Son job à elle, c'est le PC des casques verts, le lien entre le terrain et la caserne des pompiers de Draguignan. Je repère d'abord tous mes hommes qui sont sur des postes guets ou qui sont en patrouille. Ils me donnent leur position. Dès qu'ils repèrent une fumée, ils me disent sa position, son évolution, sa propagation. De toute façon, il faut toujours garder son calme, son courage, parce qu'on en a énormément besoin le jour où il y a beaucoup de vent. Car le vent, c'est l'ennemi numéro 1 des guetteurs d'Aline. Ce jour-là, ils s'entraînaient à la conduite sur piste. Beaucoup d'étudiants, quelques anciens chômeurs aussi, comme Jean-Claude, qui trouve là une véritable motivation.
Ils ont 2 mois de vacances, ils viennent là, ils viennent apporter leur participation, c'est formidable, ils sont motivés, il faut faire quelque chose, avec eux, il faut agir. C'est pas si facile que ça, surtout quand on est en poste de guet, c'est-à-dire rester de 10h du matin à 6h le soir en plein soleil, parce que tout le monde sait bien qu'on ne voit pas une fumée sous un arbre, donc il y a quand même une certaine contrainte, si on peut dire, mais bon, c'est un plaisir que j'ai trouvé, que je ne pourrais pas trouver ailleurs, c'est tout. Par exemple, ici, bon, on a une végétation... 480 candidats, moins d'une centaine d'élus, payés 6 000 francs par mois. La formation est assurée par petits groupes durant 3 jours, cartographie, premiers secours, mécanique, l'acquisition des compétences de base. La première qualité, c'est la courtoisie. La deuxième qualité, c'est la rapidité. La troisième qualité, savoir bien entendu s'organiser et s'orienter parfaitement en forêt afin de pouvoir assurer une collaboration étroite avec les pompiers. En Corse et dans le Var, les casques verts seront en première ligne de la lutte anti-incendie. Leur bilan 89 est éloquent. 308 fumées suspectes repérées, près de 2000 interventions auprès de vacanciers imprudents. 2 blessés. En matière d'emploi, en matière d'environnement et d'emploi précisément, un exemple nous vient de Camargue. Depuis les inondations de janvier 1994, une association a entrepris de consolider les digues. Un travail de longue haleine, silencieux mais essentiel pour la sauvegarde du site. Les casques verts fonctionnent grâce à des subventions du ministère du Travail, de l'Environnement et de la région. Ce sont les principaux bailleurs de fonds. Inquiétude en cette fin d'année, l'un des partenaires ne veut pas ou ne peut plus s'engager financièrement. Yves Gerbeau, Guy Battini. C'est pêcheur professionnel. Alors vous êtes ici maintenant sur les digues. En quoi consiste exactement votre travail? Notre travail consiste à nettoyer les digues pour découvrir les trous de blaireaux, de renards. Ils sont 147 comme cet ancien chômeur a travaillé depuis 1 an sur les 160 km de digues de Camargue. 147, tous sous contrat emploi solidarité ou consolidé. L'association a embauché tous ses salariés en faisant appel à la NPE. Elle assure leur formation et leur permet surtout de retrouver un statut social. Certes, les salaires ne sont pas mirobolants, mais le premier pas vers la réinsertion est franchi. Problème, les casques verts, digues de Camargue, risquent de mettre la clé sous la porte. Le ministère de l'Environnement tarde à verser la subvention promise. Je crains que tout le travail qui était effectué jusqu'à ce jour soit réduit à néant. Je n'ose pas y penser. J'ai quand même confiance dans le ministère de l'Environnement qui nous a beaucoup encouragés à créer ces emplois verts. Alors on ne peut pas avoir une telle contradiction. J'ose espérer que c'est simplement un problème administratif. Il vous manque combien? 674 000 francs. Pour boucler le budget de l'année? Pour boucler le budget de l'année 1995, tout à fait. C'était en janvier 1994, sur la digue d'Albaron, faute d'entretien, la digue a cédé sous la pression du Rhône. 2 ans après, les casques verts ont presque terminé les travaux de réhabilitation du site. 674 000 francs manquent dans les caisses. Pour achever ce travail, une goutte d'eau dans le budget de l'État, mais pour la Camargue, la garantie sérieuse de ne plus être inondée. Chaque année, le temps d'un été, ils deviennent les yeux des pompiers. Ils sont étudiants ou chômeurs. Leur mission, surveiller les massifs forestiers pour donner l'alerte au premier incendie. En 7 ans, ces casques verts sont intervenus plus de 5000 fois dans le Var, où leur zone d'action s'étend sur 1/3 du département. Reportage sur les îles de Hyères de Pierre-Olivier Bell et Henri Lelièvre. On les surnomme les 3 perles des îles d'Or. Porquerolles, Porquerolles et le Levant, 3 petits bouts de paradis au large d'Hyères. Une nature fragile, le feu serait ici une catastrophe. À disposition de l'association Casque Vert, un hélicoptère bombardier d'eau, mais surtout 10 équipes de surveillance au sol. Des jeunes, pour la plupart étudiants, qui sillonnent les zones à risque pendant l'été. Leur mission, permettre une intervention la plus rapide possible. Transmettez. Oui, je vous signale une fumée suspecte en Lima Charlie 08 Delta 4. Reçu? Oui, on vous
signale une fumée suspecte en image Charlie 08 Delta 4 près des cabanons reçus. L'alerte donnée, le PC des casques verts informe en temps réel le SDIS de Draguignan sur le lieu et la nature du feu. Les pompiers passeront alors à l'action. En aucun cas, nous ne devons intervenir sur des feux sans l'autorisation des pompiers, avec lesquels nous avons une collaboration, il faut le souligner, qui est absolument exemplaire. Et l'ensemble de l'opération Casque Vert fait totalement partie intégrante du dispositif d'incendie et de secours départemental. Ces derniers jours, le degré d'humidité diminue de 2% par 24 heures. La terre se dessèche et les risques d'incendie augmentent. Les casques verts, eux, redoublent de vigilance et si le début du mois a été calme, ça ne devrait malheureusement pas durer. Il y a quand même eu 2 départs de feu assez graves, oui, qui ont été signalés. Vous vous sentez utile? On espère. Oui, non, quand même. Oui, bien sûr. Depuis 10 ans, les casques verts ont signalé plus de 2000 fumées suspectes et attaqué avec l'hélicoptère une centaine de feux naissants. En évitant le pire, des milliers d'hectares de forêt sont restés grâce à eux de délicieux lieux de balade. Enfilez vos chaussures, les 3 perles des îles d'Or sont encore le paradis sur mer. Mais à Marseille, Madame, Monsieur, bonsoir. Des jeunes chômeurs au chevet des digues de Camargue. Ils sont actuellement une centaine à pied d'œuvre pour remettre en état les ouvrages endommagés par la crue du Rhône l'an dernier. À l'origine de cette opération, une association varoise, Casque Vert, qui s'est spécialisée dans l'insertion professionnelle liée à la défense de l'environnement. Laure Bolmont, Michel Partage. Ici, sur ce chantier de Port-Saint-Louis, ce sont 25 personnes qui sont chargées de débroussailler les rives du Rhône. Ces jardiniers des digues font partie des 105 chômeurs employés par l'association Casque Vert en contrat emploi solidarité. Ils ont été embauchés pour 1 an, travaillent à mi-temps sur 5 chantiers de Camargue et touchent 2600 francs par mois. Chose exceptionnelle, le ministère de l'Emploi a pris à sa charge 100% de leur salaire. Ces casques verts, hommes et femmes de tout âge qui ne veulent plus connaître les affres du chômage, ont décidé de se battre pour gagner leur insertion dans la vie professionnelle. C'est important parce que bon, j'avais rien à faire. C'est pas exactement ce que j'aurais aimé faire, mais bon, il n'y a que ça qui s'est offert à moi, je l'ai accepté et ça me plaît. C'est un grand soulagement parce que le chômage, c'est pas bon. Rester à la maison, ça va un moment, bon, on s'occupe, on fait du sport, tout ça, mais ça prend la tête, c'est pas bon. Non, ce qu'il faut, il faut travailler, il faut s'occuper, faut pas rester sans rien faire, quoi. Cette opération en Camargue n'en est qu'à ses débuts, mais même s'ils n'ont pas encore leur tenue officielle, les casques verts n'ont pas attendu pour se mettre au travail. Depuis le 1er décembre, 6 des 150 km de digues du Rhône ont déjà été débroussaillés sous le contrôle de la DDE. Nous avions une végétation absolument ahurissante jusqu'à 2 mètres à peu près au-dessus, 3 mètres au-dessus du sol. Nous avons pu ainsi débroussailler l'ensemble de la digue, dans la partie gauche, la partie droite, celle du dessus et également les berges. Ceci essentiellement pour pouvoir détecter les terriers de blaireaux, parce que ce sont eux, tout le monde le sait, qui creusent des galeries dans ces digues, et c'est grâce malheureusement à ces galeries que les digues s'écroulent. Le pari maintenant pour l'association sera d'obtenir d'ici 1 an pour ces casques verts des contrats durables. Une des solutions serait peut-être la réhabilitation des postes de garde-digue, un métier en voie de disparition dans le delta du Rhône depuis le début du siècle. C'est en début de